Day a rencontré Cody quand elle avait 14 ans. Je pense que c'est bien plus qu'un simple crush. On a une vraie connexion, lui et moi. Ça va faire 13 ans que Day attend ce moment. Voyons sa photo. Quoi? Non, non, non! Ça me stresse tellement. J'en peux plus. On est sur le point d'entrer dans nos tout nouveaux bureaux pour l'émission Catfish. J'ai les jetons, j'espère que ça sera sympa. Waouh, salut tout le monde! Comment ça va, vous tous? C'est trop cool ça! C'est mon objet préféré, le distributeur de friandises. De toutes les friandises qu'on a, c'est ça que tu préfères? Bah ouais. C'est pas vrai. Il en met déjà partout. Pas mal ce plan. C'est ingénieux. Allez, viens, Smalls. Toutes mes petites plantes préférées sont là. Regarde ça, on a de vraies chaises de bureau. Allez, c'est parti. Allez, j'ouvre la boîte mail. Le sujet du message est « Il est grand temps ». Chers Nive et Camille, je m'appelle Day. J'habite à Los Angeles et si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que j'entretiens une relation virtuelle avec quelqu'un qui me plaît depuis 13 ans sans qu'on se soit jamais vu. Il s'appelle Cody et il vit dans l'Iowa. Cody était un YouTuber à succès et je suis devenu une très grande fan. J'étais à fond sur lui et j'ai essayé de faire en sorte qu'il me remarque. On a fini par discuter. Au début, c'était assez cordial. Mais j'avais l'intention d'être bien plus qu'une simple fan. Du coup, il y a 5 ans, j'ai trouvé son pseudo sur Snapchat et je lui ai envoyé un message. Un pseudo Snapchat, hein? Comment tu sais? C'est peut-être pas lui. Comment tu sais que c'est lui? Lisons la suite. À ma grande surprise, il a répondu et on se parle régulièrement depuis. Mais récemment, c'est devenu sérieux entre nous. On est enfin tous les deux célibataires et je pense que je lui plais beaucoup. On parle de notre avenir ensemble et il a même... J'ai pas besoin de savoir ça. Il a même annulé sa vasectomie parce qu'on voudrait avoir des enfants ensemble un jour. Le problème, c'est qu'on s'est jamais appelé par téléphone ou en visio. C'est pas lui, c'est pas lui. J'ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe. À bientôt, je l'espère, Day. On va lui envoyer un message. On vient de lire ton email. Oh my god, ça c'est clair. Ça fait 13 ans, donc il faut qu'on parle à Day, qu'on la ramène ici et qu'on agite ça sous son nez. Elle est en plein délire. Exactement. Salut! Comment ça va? Salut, j'y crois pas. Salut Day. Alors, tu es à Los Angeles? Dans quel coin? Je suis sûr que je peux te voir d'ici. On va te trouver. Fais du morse avec ta lumière. Je suis à Alhambra en ce moment. C'est un peu plus éloigné. Parle-nous de toi. T'as toujours vécu à LA? Ouais, Une vraie Californienne. T'as quel âge? 27 ans. Les années 90 en force. C'est ça. Les meilleurs. Bon alors, on a lu ton email et on pense qu'il y a pas mal de signaux d'alarme dans ton histoire. Je sais bien. Tout le monde me dit la même chose, mais je lui fais beaucoup trop confiance. Je veux vraiment y croire et me dire que c'est vrai. C'est qui ce Cody d'ailleurs? Cody, Cherche qui c'est. Une seconde. C'est lui, Saturn Ouais. Film? c'est un véritable artiste et il a beaucoup de talent. Il fait de la photo, il fait des films et tout un tas de choses. Comment tu l'as trouvé? Je regardais le contenu d'un autre vidéaste et à la fin d'une vidéo, il a remercié Cody, son monteur. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Donc j'ai commencé à commenter ses vidéos. Il me répondait de manière assez détachée, genre « merci pour le soutien ». Sauf que j'ai fini par le trouver sur Snapchat en cherchant le nom associé à la chaîne YouTube Saturn Film. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu et c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment discuter. Maintenant, il me parle sans arrêt sur Snapchat, absolument tous les jours. Comment tu peux être sûr que c'est lui sur Snapchat? J'en sais rien. Je me suis dit que c'était lui parce que c'est le même nom qu'il utilise sur sa chaîne YouTube. C'est pas un nom très courant. On voit pas ce nom tous les jours. Ça s'est passé il y a longtemps?
Oui, autour de 2017. Tu le suis depuis toujours sur les réseaux sociaux? Oui. Et il a jamais parlé de toi dessus? Il t'a jamais envoyé de message? Je like et je commente ses vidéos, mais il ne fait pas vraiment attention à moi. C'est pas bon, ça. Et le truc, c'est qu'il supprime jamais les photos de ses ex-copines sur Instagram. Il a des photos de plusieurs ex dessus. Mais il a personne en ce moment, c'est ça? Pas que je sache. Après, je me base seulement sur ce que Cody me dit sur Snapchat, alors j'en sais rien. D'accord. Et comment ça se passe sur Snapchat? Comment votre relation a évolué? On a toujours été très amis, mais les choses ont un peu changé en début d'année parce qu'on était tous les deux célibataires. On a commencé à beaucoup se rapprocher et on voulait tous les deux se rencontrer. Sans déconner, vous parliez d'avoir des enfants quand même. C'est un sujet qu'on a abordé récemment. On n'a pas toujours parlé d'avoir des enfants ensemble. Il a des enfants, lui? Non. Donc, il voulait une vasectomie parce qu'il pensait ne jamais en vouloir. C'est ça, il en veut pas. Mais il est prêt à changer pour toi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par contre, il est pas prêt à t'appeler au téléphone. Exactement. J'ai même essayé de l'appeler, mais il me répond pas. Attends, tu as son numéro de téléphone? Oui. Et il a jamais répondu? Non. Donc, il a jamais répondu à tes appels ou à tes messages sur ce numéro? Non. J'ai une question. Pourquoi tu supportes tout ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce type? Je comprends vraiment pas, là. Honnêtement, il est pas comme tous les autres mecs que j'ai pu croiser et que je trouvais mignons. On a un lien très fort, lui et moi. D'accord. Je pense qu'on se sent surtout proche à cause de notre santé mentale. Je suis atteinte de schizophrénie. On me l'a diagnostiqué en 2019 et on parlait déjà à ce moment-là. À l'époque, je refusais de prendre mes médicaments et ça faisait partie de ma pathologie. J'étais dans le déni et je voulais pas me soigner. Je lui en ai parlé et c'est lui qui m'a aidé à passer cette étape. Il avait les mots pour me rassurer. Ensuite, j'ai pris mes médicaments et j'ai vu la différence. Donc maintenant, dès que je me sens bien et que je n'ai pas de problème mental, je me dis que j'en serais pas là aujourd'hui s'il m'avait pas aidé. Eh bien... En plus, maintenant, il a des problèmes lui aussi. On lui a récemment trouvé un problème psychologique et il avait trop peur pour prendre ses médicaments. Donc je l'ai aidé à sauter le pas et maintenant, il va beaucoup mieux. On a beaucoup à s'apporter l'un l'autre. Et c'est une pathologie que tu as depuis que tu es toute petite? Non, ça a commencé à se développer autour de mes 18 ans. Je commençais à entendre des choses qui n'étaient pas réelles. Il existe plusieurs types de schizophrénie différentes. La particularité de la mienne, c'est que j'entends comme un commentaire de ma vie en permanence dans ma tête. Elle sort de son lit, elle prend son téléphone. En gros, dès que je fais un truc, il y a un genre de voix off qui décrit mes moindres faits et gestes. C'est des pensées intrusives, quoi. Oui, exactement, ce sont des pensées très intrusives. Je dois constamment gérer cette voix et c'est compliqué parfois. Heureusement, quand je prends mes médicaments, ça a tendance à s'estomper. Je peux simplement l'ignorer et c'est beaucoup moins stressant. C'est très courageux de ta part de nous en parler. Je comprends tout à fait qu'avoir quelqu'un qui sait ce que tu ressens, qui te comprend, qui t'encourage et te soutient, ça soit très important à tes yeux. C'est ça. Je le trouve sympa, du coup. Mais ça va faire 13 ans. Il fait des films. Je sais. Tu es sur Snapchat avec lui, il veut pas t'envoyer des photos ou des vidéos. Alors, il m'envoie pas de vidéos, mais il m'a déjà envoyé des photos. D'accord. Mais comme je regarde Catfish, je sais que c'est un comportement assez louche. En fait, il m'envoie que des photos qu'il a déjà postées ailleurs. Il m'envoie pas vraiment de photos privées, en fait. Aucune nouvelle photo? Non. Je sais. Je lui ai dit que j'allais appeler Catfish et il s'est renfermé. Il est plus pareil maintenant. Il est un peu distant. C'est un signal d'alarme, je le sais très bien. Mais même si c'est pas lui, je veux savoir qui se cache derrière ces messages. Parce qu'on parle depuis si longtemps. Tu pourrais partager ton écran pour nous montrer des photos et des messages? J'ai quelques captures d'écran, oui. Voyons voir. Il est mignon. Ah oui, ça c'est la première fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Il a dit « Je t'aime, neuneu ». Tu lui avais déjà dit avant ça? Non, je lui avais jamais dit. C'est qui, elle? C'est sa mère. Sa mère, hein? Bon, écoute, c'est clair que c'est louche. Je pense qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle dans cette histoire. Je veux juste pouvoir mettre un visage sur la personne avec qui je parle. Même si c'est pas lui, je veux savoir qui c'est. On devrait pouvoir trouver qui c'est. T'es confiant, j'adore ça. Je crois en vous. Envoie-nous un email avec son numéro et tout ce que tu as sur lui. D'accord, je fais ça. On s'y met tout de suite. Merci à vous deux. De rien, Day. À plus. Je sais pas, c'est étrange son histoire.
C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ce type éviterait à tout prix de lui parler au téléphone ou même en visio? Et pourquoi, dès qu'elle lui a dit qu'elle voulait nous contacter, il s'est tout de suite renfermé? Ça, c'est louche. Ça fait 13 ans que Day attend ce moment. Donc, elle mérite de connaître la vérité. Est-ce que t'es prête? Tu m'invites à danser? Oui. Quoi? On va faire ça à chaque fois? Je pensais plutôt à... Ah, d'accord. On réessaie? Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Day a trouvé Cody sur YouTube quand elle avait 14 ans. Elle a craqué pour lui, et depuis, elle le suit. Puis, il y a 5 ans, elle cherche son nom sur Snapchat, et elle trouve son compte. Elle l'ajoute, et ils sympathisent en discutant là-dessus. Ils deviennent de plus en plus proches, parce qu'ils se confient tous les deux sur leurs problèmes de santé, et ils tissent des liens très forts. Ouais. Puis, plus tôt cette année, ils deviennent très intimes et il est possible que leur relation passe au niveau supérieur. Ils se parlent uniquement sur Snapchat. Même si elle affirme avoir son numéro de téléphone. Il répond pas à ses appels et il lui envoie parfois des photos qui ont souvent déjà été publiées ailleurs. Oui, ça part très mal, je trouve. Voyons un peu son email. Tout ce que j'ai sur Cody. Bonjour vous deux, encore merci. J'ai joint à cet email toutes les photos que j'ai de Cody, ainsi que tous ses réseaux sociaux. Ok. J'ai très envie d'aller voir son Instagram. Sa publication la plus récente date d'il y a un mois. Imaginez que vous ayez peur des médecins, vous stressez de rencontrer un docteur qui veut vous aider, il vous prescrit un traitement que votre assurance refuse. J'ai mal, je souffre et j'ai besoin d'aide. Bon. En tout cas, la personne à qui Day parle sur Snapchat imite les propos que tient Cody sur ses réseaux sociaux. Ouais. C'est qui cette fille? C'est étrange, elle n'est pas identifiée. Bizarre. Tiens, il y a une vidéo. Bon, c'est la Saint-Valentin. Enfin, c'était la Saint-Valentin et voici ma copine, Lena. Lena est sa petite amie. C'est la fille qu'on a vue sur les photos. Bon, du coup, cette année, en février, il était encore avec sa petite copine. Ensuite, il a continué à poster beaucoup de photos d'elle, et la plus récente remonte à seulement 2 mois. La question est-ce qu'ils sont encore ensemble? On ne sait même pas si c'est à ce Cody-là qu'elle parle. Voyons s'il la suit. J'espère qu'il suit Lena. C'est clair. Est-ce qu'il suit Lena? Lena, la voilà. On l'a trouvée! Lena Salito. C'est sa page, c'est sûr. Dommage, elle a rien publié sur sa page. Mince. Day la suit sur Insta, donc elle voit tout ça. Ouais. Je me demande s'ils ont commencé à se tourner autour seulement depuis cette potentielle séparation. Elle a dit en début d'année. C'est ce que je pensais. Je vais lui demander. Tu sais qui c'est, cette Lena? Lena, son ex-copine? Quand est-ce qu'ils se sont séparés? Honnêtement, je sais pas trop, je dirais autour de février. Donc elle savait bien qu'il avait une copine. Ils se sont séparés à la Saint-Valentin? Sauf que depuis, il a publié des tonnes de photos d'elle. Il fait ça pour l'art? On va chercher son numéro de téléphone. Quoi? Ça nous ramène vers Lena Salito? Alors là, c'est trop. C'est son ex-petite amie! Je sais! Attends une minute. Oh, mais c'est pas vrai. Mettons-nous à la place de Lena. Day est à fond sur Cody et elle commente tout ce qu'il fait en ligne. Quelqu'un la remarque. Ça voudrait dire que Saturn Film a été créé par Lena sur Snapchat et c'est elle qui parle à Day depuis le début. Mais elle aurait juste attendu que Day le trouve par elle-même. Elle nous a bien dit que c'est elle qui a cherché partout pour trouver ce compte. Si c'est son ex qui est derrière tout ça, elle se donne vraiment du mal. Je sais pas. J'en sais rien. Attends un peu, il y a d'autres choses dans cet email. Il y a son Facebook. Joyeuse journée de la femme à toutes les femmes dans ma vie. Tiens, regarde. Oh, mais qui voilà. Lena et sa mère. Tracy. Envoie-lui un message. D'accord. Salut Tracy, je suis Nive de Danse avec les stars. Elle connaît, c'est sûr. Catfish, c'est pas très connu. Normalement, les mamans connaissent Danse avec les stars. On aimerait vous poser quelques questions à propos de votre fils Cody. Ok. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre si on tape Saturn Film. On a Cody, son Tumblr, sa chaîne YouTube. C'est quoi Encyclopédia Pound? Je connais pas, qu'est-ce que c'est? Cody de Saturn Film est un cinéaste minable et un très mauvais vlogueur qui ne pense qu'à l'argent. Comme tous les athées, il fait l'apologie de la pédophilie. C'est vraiment bizarre. Pourquoi tant de haine? Qui a écrit ça?
Et tu penses que quelqu'un qui est taré à ce point et qui a écrit un pavé comme ça, juste pour insulter Cody, aurait pas été capable de faire un faux compte Snapchat pour continuer à le traîner dans la boue? Ce site tout entier est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'on traîne sur le dark web. On reçoit un coup de fil de l'Iowa. Allô? Bonjour, c'est bien Yves? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? C'est Tracy. Merci de m'avoir rappelé aussi rapidement. Est-ce que vous me connaissez grâce à mon émission Catfish ou grâce à ma performance dans Danse avec les stars? Un peu des deux, en fait. Super. Bon alors, écoutez, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide. Une jeune femme nous a contactés récemment pour nous dire qu'elle était amie avec votre fils Cody depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Seulement voilà, depuis 4 ou 5 mois, leur relation a commencé à évoluer. Ils se tournent autour et sont de plus en plus intimes. Je vois. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Est-ce que Cody vous a parlé de quelqu'un récemment? Est-ce qu'il a une copine? Il est en couple? Non, il n'est pas en couple en ce moment. Je sais qu'il parle avec quelqu'un depuis quelque temps, mais j'en sais pas plus à ce sujet. Je vois, il n'a jamais mentionné de nom. Non. D'accord. D'après ce que j'ai compris, il a eu une relation assez sérieuse avec Lena, Oui, mais ça s'est terminé cette année. exactement. Bon, je vais pas vous demander de nous donner son Snapchat. Mais si je vous donne le nom du compte qu'on a, est-ce que vous pourriez nous dire si c'est bien le sien? Bien sûr. Le compte Snapchat que cette jeune fille nous a donné est Saturn Film. Non, c'est pas son Snapchat. C'est pas son compte. D'accord, donc vous confirmez qu'il n'a qu'un compte Snapchat et que c'est pas celui qu'on vient de vous donner. Oui, c'est ça. D'accord. Je dois retourner travailler. Mon chef vient de m'appeler. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, après cet appel, on peut supposer que Day ne parle pas à Cody. C'est pas son Snapchat. C'est ça? C'est peut-être une de ses connaissances qui se fait passer pour lui et qui parle à Day. Je sais pas qui a écrit cette page sur Cody, mais on dirait qu'il lui en veut vraiment. Je sais pas, cette histoire devient de plus en plus sombre, bizarre et un peu flippante. Je pense pas que ce soit Lena. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de louche sur Internet qui lui en veut et qui essaie de lui créer des ennuis, mais c'est aller trop loin. Et notre pauvre Day se retrouve au milieu de tout ça. La voilà. Bonjour! Tu veux des chips? Non, merci. Et moi, j'en veux? Non. Un peu. J'adore ce petit goût de sel. Je pense que tu veux juste le côté croustillant ou bien le goût salé. Je sais pas. Mais c'est pas vrai! Espèce d'abruti! J'y crois pas! Je me demandais aussi qui avait acheté ces chips toutes nazes. J'aurais dû m'en douter. Il t'engraisse pas, il t'agresse. Bon alors, on sait que c'est pas à Cody que Day parle. À moins que sa mère nous ait menti et qu'elle essaie de le protéger de je ne sais quoi. Je pense qu'on devrait contacter Cody. Le faux Cody. Saturn Film. On devrait au moins s'intéresser au compte Snapchat de Saturn Film que Day nous a donné. Cody Danger. Voyons si on trouve Cody Danger ailleurs. C'est pas Cody juste là? Si, c'est possible. Cody _8. Je m'appelle Cody, je déteste. C'est bon, c'est ça. Ça concorde avec toutes les pages bizarres qu'on a trouvées. Il y a les mêmes discours racistes et tout. Ouais, c'est très raciste. Ils essaient vraiment de lui attirer des ennuis. Ils écrivent plein d'horreurs comme si c'était lui qui avait dit ça. C'est plutôt violent comme page. C'est clair que quelqu'un en veut à Cody. Ouais. Ou alors c'est encore quelqu'un d'autre, et c'est pas le type qui nous intéresse. Ok, donc Cody a un ennemi, ça c'est clair et net. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie d'atteindre Cody depuis super longtemps. Cette personne essaie d'interférer dans sa vie privée anonymement. Elle connaît le numéro de sa petite amie ou de son ex et elle a décidé de le donner à Day parce qu'elle savait qu'elle lui enverrait un message et que Cody aurait des problèmes avec sa petite amie. Mais c'est pas le cas. Comment ça? Elle lui a écrit et elle n'a pas eu de réponse. C'était le numéro de Lena, donc elle a bloqué. Elle a dû demander à Cody ce que ça voulait dire et ils se sont séparés. Je sais pas. Ça colle pas, je trouve. Cody a beaucoup d'ennemis. Il y a des choses qu'on sait pas sur lui. Bon. On a du nouveau. Salut. Salut, comment ça va? Bien et toi? Ça va, je suis un peu stressée. J'ai hâte, mais je suis nerveuse. On est assez stressés, nous aussi. Vraiment? Ça sent mauvais alors. On va t'expliquer ce qu'on a fait depuis la dernière fois. Ok. Bon, pour commencer, on est allé visiter son Instagram et on est tombé sur cette fille. Je suppose que tu sais qui c'est.
Ouais, c'est son ex-petite amie. C'est ça, c'est Lena. C'est ça. Tu nous as dit qu'ils s'étaient séparés en début d'année. Mais il a publié pas mal de photos d'elle depuis. Depuis qu'ils se sont séparés, oui, je sais. D'ailleurs, il a publié cette vidéo après la Saint-Valentin. Est-ce que tu l'as vue? Non, je crois pas. En tout cas, ils étaient encore ensemble pendant la Saint-Valentin de cette année. Et il dit que c'est sa copine dans la vidéo. Tout ça, c'est sur son Instagram. Tu le suis. C'est pas comme si t'avais caché tout ça. Non, vous avez raison. Mais quand je lui ai posé la question pour les photos de son ex, il m'a répondu que c'était juste des vieilles photos. Mais j'avoue que maintenant que je sais qu'ils étaient ensemble à la Saint-Valentin... T'emballe pas, on n'est pas encore sûr que c'est bien à lui que tu parles. D'accord. C'est là que ça se complique. On a lancé une recherche sur le numéro que Cody t'a donné et il est enregistré sous le nom de Lena. Quoi? L'ex de Cody. Ça veut dire que c'est peut-être elle qui me parle? C'est ce qu'on essaie de comprendre, figure-toi. Tu lui as jamais parlé à cette fille? Non, jamais. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Peut-être qu'elle et Cody étaient en train de se séparer et qu'elle a vu que vous étiez amis. Et elle s'est dit que tu essayais de lui piquer son mec et qu'elle allait te le faire payer. Oh, c'est pas vrai. Ce qui est étrange, c'est que c'est toi qui l'as ajouté sur Snapchat. C'est pas elle qui t'a trouvé. Ouais, c'est bizarre. En plus, elle a été sympa avec toi. Ouais, c'est très étrange, c'est vraiment pas logique. C'est pas logique du tout. On a continué de chercher et on a trouvé sa mère. D'accord. On s'est dit qu'on allait parler à sa mère et qu'elle nous aiderait peut-être à y voir plus clair. Elle nous a donc appelés. Vraiment? On lui a expliqué qu'on essayait d'aider une jeune fille qui prétend parler régulièrement à son fils. On lui a demandé s'il était en couple et elle a dit que d'après ce qu'elle sait... Il n'est pas en couple, mais c'est vrai qu'il parle à quelqu'un en ce moment. Je lui ai donc demandé si son Snapchat était Saturn Film. Et elle a répondu que c'était pas le Snapchat qu'elle connaissait. Vraiment? C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'inquiéter. Si c'est pas son Snapchat, à qui est-ce que tu parles? Ouais. C'est la question que je me pose. Ensuite, on a recherché Saturn Film en ligne et ce qu'on a trouvé, c'est un site qui s'appelle Encyclopédia Pound. Ça te parle? Non. Sur ce site, il est écrit Saturn Film alias Cody est un cinéaste minable et un très mauvais vlogueur qui ne pense qu'à l'argent. Comme tous les athées, il fait l'apologie de la pédophilie. En gros, c'est juste un pavé qui a été écrit pour insulter Cody. Aujourd'hui, on est retourné voir le Snapchat que tu nous as donné pour Saturn Film. Son nom sur Snapchat, c'est Cody Danger. Donc on a décidé de rechercher son nom sur Internet et on l'a trouvé. Ça nous a amené sur un compte Twitter très raciste. Quoi? Je te laisse lire. Évidemment, on pense que c'est pas le vrai Cody, mais quelqu'un qui se fait passer pour lui en ligne. Pour lui attirer des ennuis. Il utilise même Black Lives Matter. C'est vrai. Quel culot! En gros, cette personne écrit un tweet haineux au nom de Cody et elle utilise le hashtag Black Lives Matter pour que ce qu'elle écrit arrive en tendance. C'est clair que cette personne essaie de créer un bad buzz autour de Cody. C'est complètement dingue. Après avoir vu la page Encyclopédia Pound et ce compte Twitter, on a très vite compris qu'il y a quelqu'un qui a une dent contre Cody. Je comprends pas pourquoi quelqu'un s'acharnerait comme ça. Il m'a souvent dit que beaucoup de gens ne l'aimaient pas, mais il m'a jamais dit pourquoi ou même ce qu'il avait fait pour mériter ça. J'y comprends rien. Je suis perdue. J'ai mon cœur qui bat à 200 à l'heure. Ça fait beaucoup. Il s'est passé plein de choses et si c'est pas à lui que je parle, alors c'est qui? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu as longtemps parlé avec cette personne. Tu as partagé des choses intimes sur ta vie privée et sur tes problèmes personnels. Je me suis vraiment confiée. C'était très personnel. Et honnêtement, quel genre de personne fait un truc pareil? Même pour se venger de quelqu'un? C'est clair, c'est complètement dingue. Mon ressenti pour l'instant, c'est que je connais absolument pas cette personne. Le truc, c'est que maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas à Cody que je parle depuis tout ce temps. Le site internet haineux, le compte Twitter et les discours qu'il tient dessus. À qui je parle? Qui est ce type? J'ai peur et je suis en colère. Je suis un peu perdue. Tu penses encore que ça pourrait être le vrai Cody? Honnêtement, là, tout de suite, non.
J'ai l'impression que quelqu'un se paie ma tête. Ça va? Tu te sens comment? Petit à petit, je commence à me rendre compte qu'il est possible que ce soit pas avec Cody que je discute depuis tout ce temps. Mais je veux quand même savoir qui se cache de l'autre côté, même si c'est pas lui. Donc, même si c'est pas le vrai Cody, tu penses que tu voudrais quand même rester ami avec cette personne? Je sais pas si je voudrais qu'on reste amis parce que se faire passer pour Cody pendant aussi longtemps, c'est quand même un énorme mensonge. Mais je veux savoir pourquoi cette personne a fait ça. Qu'est-ce qu'elle gagnait à me mentir? Mais il y a un truc que je devrais vous dire. Oh là là. Plus tôt cette année, en janvier, je me suis mariée. T'es mariée là? Je suis mariée actuellement, mais je suis en instance de divorce. On est allé trop vite. C'était quelqu'un avec qui je sortais depuis seulement 4 mois. D'accord. Est-ce que Cody est au courant de tout ça? Non. Donc, tu parlais encore à Cody alors que tu venais tout juste de te marier? Oui, mais après m'être mariée, j'ai très vite compris que j'avais fait une bêtise. On est en instance de divorce en ce moment. C'est le cas depuis mars, donc ça n'a pas duré longtemps. Quand j'ai contacté Cody, mon mariage n'était déjà plus d'actualité. Il n'est pas au courant de tout ça, mais il était là pour moi quand j'ai dû gérer cette histoire. Je voulais lui en parler, mais maintenant j'ai l'impression que la personne à qui je parle est un total inconnu. Je comprends que tu puisses te sentir coupable ou inquiète par rapport au fait d'avoir caché ça à Cody. Merci. Merci d'avoir été honnête à ce sujet avec nous. Je comprends que ce soit un poids pour toi, mais d'un autre côté, je pense pas que cela atténue le fait que cette autre personne t'ait probablement menti pendant tout ce temps. C'est vrai. Celui qui est derrière tout ça doit cacher quelque chose de bien pire. C'est vrai. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la seule personne ou le seul compte qui communique avec toi, c'est le compte Snapchat avec lequel tu discutes depuis le début de l'année. Donc, peu importe que ce soit Cody, quelqu'un d'autre, ou même les deux, c'est la personne derrière ce compte qu'on doit réussir à contacter pour qu'elle puisse venir s'expliquer devant nous. Oui. Il faut qu'on lui envoie un message. J'ai peur que si on le contacte nous-mêmes, il nous dise qu'il n'a rien à voir là-dedans ou qu'il ne nous réponde même pas. Mais comme vous avez des liens assez forts tous les deux... Je pourrais essayer de lui parler? C'est bon. Tu pourrais écrire un truc du genre « Je sais que t'étais pas très chaud quand j'ai parlé de contacter Catfish pour te rencontrer, mais tu comptes beaucoup pour moi et notre relation est très importante à mes yeux. » Et ensuite, est-ce que je devrais dire que toi et Kémy... Tu peux juste dire qu'on veut vous aider, mais qu'on est tombé sur des choses... je trouve pas comment dire ça, des choses flippantes? Étranges? Étranges? Des choses étranges. Ils sont tombés sur des choses étranges, donc... Je suis un peu perdue. Maintenant, je pense que tu devrais écrire que tu as aussi quelque chose d'important à lui dire. Je pense que si tu lui tends une perche et que tu avoues que tu n'as pas été tout à fait honnête avec lui... Je vois. Je pense que ça pourrait titiller sa curiosité et le rendre plus à même de t'avouer quelque chose en retour. Je dois te dire quelque chose. À la fin, dis-lui juste qu'on est en visio et qu'on aimerait qu'il nous rejoigne pour discuter. C'est envoyé. Je trouve ça nickel. Franchement, je trouve ça pas mal. Alors, allons voir. Je suis trop stressée. Et s'il répond pas? Bah, s'il voit ton message, mais qu'il répond pas, ça compte comme une réponse, je suppose. Il est en train de lire. Ok, il l'a vu. Oh mon Dieu. J'ai trop peur. Le visage en bas, ça veut dire qu'il le lit ou qu'il l'a vu? Il est dessus. C'est ça. Ok, il dit rien. C'est pas vrai, il est parti. Mais non! Il a rien dit du tout. Il est où, mon chien anti-stress? Tu sers à quoi, Biggie? Il est en train d'écrire. J'y crois pas. D'accord, je peux avoir le lien de la visio. Il est là, dépêche-toi, donne-lui le lien. Dis-lui oui. D'accord. Et donne-lui le numéro de la conversation. J'en peux plus. Tout va bien?
Ça va, je suis un peu stressée. Il va pas juste arriver sans prévenir sur l'écran, si? Si, sûrement. Oh là là. J'y crois pas. Il va arriver sans prévenir? Oui. Je suis trop stressée. J'y crois pas. Salut. C'est pas vrai. Salut, comment ça va, Day? C'est sérieux? Ça roule? Je sais pas trop, c'est à toi de nous le dire. On est tous un peu perdus là. Est-ce que vous pouvez me laisser une seconde? T'es très jolie. Merci. Toi aussi? J'y crois pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? On comprend rien du tout. Pourquoi il t'a fallu autant de temps pour faire une visio? Tu tournes des films tous les jours. C'est vrai, mais quand je fais un film, je suis derrière la caméra. Alors toutes mes petites erreurs et mes bêtises sont faciles à corriger. Quand je dois parler avec quelqu'un et tenir une conversation pendant une longue période, je deviens super anxieux. Plus on passe de temps à éviter de parler avec l'autre, plus ça empire et plus c'est difficile de sauter le pas. Donc, ce qui te faisait peur, c'est que la vraie version de toi-même ne lui plaise pas, c'est ça? C'est ça. Je réfléchis beaucoup trop et je finis par paniquer. J'avais peur de la décevoir. J'ai tellement peur de la perdre un jour que je fais tout pour ralentir notre relation au lieu de la faire évoluer. C'est juste que je veux pas perdre la relation qu'on a. J'en ai besoin. Et tu penses pas qu'en évitant à tout prix de la rencontrer, ça allait finir par complètement détruire votre relation? Dit comme ça, je suppose que c'est vrai, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je me sentais pas bien dans ma tête ces derniers temps. Alors, j'étais incapable de réfléchir correctement. Je sais pas trop quoi répondre à ça. D'accord, mais on a trouvé ça bizarre de notre côté. Tu dois certainement te douter qu'on est tombé sur des choses très étranges sur toi en ligne. Ça m'étonne pas. Il y a des gens qui ont écrit des choses qui te font passer pour un sale type. On a même trouvé un compte Twitter qui te fait passer pour un énorme raciste. Donc on avait peur de tomber sur une de ces personnes aujourd'hui. En plus, on a discuté avec ta mère. Et elle nous a affirmé que Saturn Film n'était pas ton Snapchat. C'est déroutant. Quand j'étais adolescent et que je débutais les vidéos, le contenu qui marchait, c'était les gens qui parlaient devant leur caméra. Du coup, j'ai fait pas mal de vidéos où je partage mes idées politiques et religieuses. Et ensuite, il y a des gens qui se sont amusés à télécharger mes vidéos pour les découper et les réarranger pour me faire dire complètement autre chose. Et du jour au lendemain, des gens ont créé des faux comptes à mon nom partout sur Internet. Pour vous expliquer l'histoire avec ma mère, il faut que vous compreniez que quand ça a commencé, j'étais vraiment contrarié et ça a affecté ma santé mentale. Alors, quand vous avez appelé ma mère, elle a voulu me protéger en ne dévoilant pas d'informations sur moi, parce qu'elle sait à quel point tout ça m'a affecté. T'as donné un numéro de téléphone à Day. Pourquoi est-ce que ce numéro est enregistré au nom de ton ex-petite amie Lena? Je suis encore en très bon terme avec mon ex-copine. Et on partage un abonnement parce que ça nous permet de payer moins cher. Donc, tu as un genre d'abonnement de groupe avec ton ex-copine, c'est ça? Je sais pas si on peut la qualifier d'ex-copine. On se quittait et on se remettait ensemble tout le temps. Et ça s'est vraiment terminé quand? Aux alentours de février. Je pense qu'on s'est séparés pour de bon un peu après la Saint-Valentin. T'as publié pas mal de photos d'elle depuis. On est restés très amis et c'est une de mes mannequins principales. Alors c'est tout. T'as pas menti du tout. Et est-ce que tu voudrais dire quelque chose à Day? Ouais, je suis désolé. Je me rends compte que j'aurais pu tout mettre au clair si j'avais pas eu les jetons. Elle est magnifique, elle est super drôle, elle est très éloquente, intéressante, elle aime l'art. Je ressens des choses très fortes pour elle. C'est trop chaud. Cody, ça te dérange si on discute seul avec Day pour voir ce qu'elle pense de tout ça? Pas de souci, ça me va. On revient tout de suite. D'accord. Dis donc, Day! C'est dingue, j'arrive pas à croire que ce soit lui. T'avais raison, j'y crois pas. Voilà, t'as enfin pu lui parler en face à face. Tu as entendu ses explications. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi en discutant enfin avec lui pour de vrai? Je suis vraiment très heureuse. Du coup, c'est bon? Tu le sens bien et tu vas aller plus loin avec lui? J'ai envie d'aller plus loin. Ouais. Super, je suis content pour toi. Par contre, je pense que c'est le bon moment pour lui annoncer que t'étais marié il y a peu de temps. C'est impossible de prévoir sa réaction, surtout que techniquement, il t'a menti sur rien, lui. Mais plus tu vas attendre de lui dire et plus ce sera dur de lui annoncer. D'accord. Bon, je le rappelle. Ok. Hey, tout va bien? Écoute, Cody.
Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. L'année dernière, je sortais avec quelqu'un. Et en janvier, il m'a demandé en mariage. On s'est mariés durant la semaine qui a suivi sa demande. Attends, quoi? Je l'ai tout de suite regretté. On est en instance de divorce, mais je voulais que tu le saches. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup, là. Bon, ça me blesse un peu, je vais pas te mentir. J'aurais aimé que tu m'en parles. Je sais que ça devait être difficile, mais j'aurais préféré. Est-ce que vous pourriez me laisser une minute pour que je digère tout ça? Bien sûr. Oh non. Est-ce que vous pourriez me laisser une minute pour que je digère tout ça? Oh non. Voilà le problème. Tout ça, c'est ce qui arrive quand on ne communique pas correctement et qu'on ne se rencontre pas en personne. Vous ne vous êtes jamais vus, alors que vous parlez depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans. Sauf que quand on passe autant d'années loin de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré et qu'on vit dans 2 états différents, on a le droit de faire sa vie de son côté. C'est normal. Je t'en veux pas du tout. Je comprends que t'aies fait ça. Moi aussi, j'ai déjà pris des décisions sans réfléchir. Je juge pas. J'ose penser que je sais comment tu fonctionnes, après tout ce temps passé à discuter ensemble. C'est clair. Je sais que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, moi aussi. C'est pas à moi de te juger. Vous voyez pourquoi je m'accroche autant à lui maintenant? Il dit des choses comme ça et je suis heureuse. Je me sens comprise. Bon, comment ça va se passer? Vous voulez vous mettre ensemble? Bien sûr que je veux. J'ai l'impression d'avoir gâché une superbe occasion pendant si longtemps. Je veux plus passer à côté. Il suffit qu'on se rencontre et je suis sûre que ça va marcher entre nous. Je m'en veux parce que je me rends compte qu'après quelques minutes, je me sens déjà plus à l'aise. Mais j'arrivais pas à sauter le pas, je sais pas pourquoi. Vous savez ce que dirait ma psy? Elle dirait que ça sert à rien de s'inquiéter du passé. Tout ce qui compte, c'est de trouver un moyen de continuer d'avancer. Ça sert à rien de ressasser le passé ou les années perdues. C'est pas ça qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Je suis vraiment très heureuse. Ça me fait plaisir. Je suis désolé de pas avoir fait ça plus tôt. C'est pas grave. Je suis un peu moins stressé, mais je suis encore un peu nerveux de savoir que tu vois ma tête. Tu m'écoutes parler, tu vois mon visage et je me demande à quoi tu penses. Je peux te rencontrer demain. J'aimerais te rencontrer tout de suite. Iowa ou Los Angeles? Qui vient chez qui? J'ai trop hâte. Je sais, moi aussi. Il est grand temps que vous vous rencontriez. Le jour est enfin arrivé. Écoutez, on va vous laisser commencer ce nouveau chapitre ensemble, que ce soit en visio ou dans la vraie vie. On devrait s'appeler ce soir. D'accord. Eh ben voilà, vous vous appellerez ce soir. Je trouve ça encore très bizarre à dire, mais je pense que je suis prêt. J'ai vraiment hâte. J'ai juste une demande. Quand cet épisode sera diffusé, j'aimerais qu'il termine sur des photos prises au cours d'un voyage ou d'une sortie que vous avez faite ensemble. Ça me plairait. On va se débrouiller. Bonne chance. On vous racontera. Au revoir. Salut. Salut. À plus. Et voilà. T'y crois, toi? On a réussi, on a réussi. Viens ici, toi. Oh, ok, non, c'est bon, en fait. Si vous ou l'une de vos connaissances êtes victime de troubles émotionnels, rendez-vous sur phare.pads.fr pour trouver informations et soutien. Kaylan et Jordan se sont rencontrés quand ils avaient 11 ans. Il représente tout ce que je veux chez un homme.
J'ai trouvé un compte Twitter. Taj. Mais c'est qui ce Taj? On n'a aucune preuve que ce Jordan existe bel et bien. Oh merde. Salut, y a quelqu'un?